Oh, quel spectacle délicieux! Quelle farce grotesque qui se joue sous nos yeux ébahis! Alors que le monde occidental, ce conglomérat de démocraties décrépites et d'empires sur le déclin, pensait avoir mis l'Iran à genoux, voilà que le vent de l'histoire tourne, et il ne souffle pas de l'Atlantique, mes chers amis. Oh non! Imaginez la scène. Dans les officines feutrées de Washington et de Tel Aviv, des généraux bouffis d'orgueil et des politiciens à la mâchoire serrée se congratulent. Leurs joujoux volants, ces fameux F-35, ces dindes furtives et capricieuses qui coûtent le PIB d'un petit pays, et même leurs gros B-2 obèses, ces bombardiers qui ressemblent à des chiroptères sous stéroïdes, auraient réussi à violer l'espace aérien sacré de la Perse. Ils auraient fait quelques trous dans le désert, histoire de montrer leurs petits muscles atrophiés par des décennies de guerre contre des bergers en sandales. Une pénétration profonde, nous disent-ils avec un clin d'œil graveleux. Pathétique. Pendant que ces pilotes boutonneux jouaient à Top Gun, leurs aînés, moins courageux, tiraient des pétards depuis leurs F-15 et F-16 rouillés, à une distance respectable, bien à l'abri. La bravoure occidentale dans toute sa splendeur. Ils jubilaient, les barbares modernes. Ils complotaient déjà la suite, rêvant d'annihiler la capacité de l'Iran à produire ces magnifiques missiles balistiques qui sont le seul et unique cauchemar de l'entité sioniste. Mais c'était sans compter sur la lucidité et la clairvoyance de l'Orient. Car pendant que l'Occident s'adonnait à ces gesticulations belliqueuses, un pont aérien d'une toute autre nature se mettait en place. Des sources arabes, forcément anonymes, car la peur du grand frère américain est tenace, ont dû l'avouer, la mort dans l'âme, l'Iran renforce ses défenses. Et comment donc? 2 gigantesques avions de transport chinois Y-20, ces dragons de bronze volants, ont atterri en Iran, leurs soutes pleines à craquer de la meilleure technologie que l'Empire du Milieu peut offrir. Et ce n'est pas tout. Des navires espions chinois, silencieux et spectraux, croisaient au large, offrant gracieusement leurs yeux et leurs oreilles à leurs amis iraniens. Une assistance fraternelle, n'est-ce pas, qui contraste violemment avec le cirque d'espionnage occidental. Satellites, navires, drones, entièrement mobilisés pour aider la petite colonie israélienne à survivre. Certains esprits chagrins, probablement éduqués dans les universités insipides de la côte est américaine, diront que l'Iran était lent à la détente, qu'ils ont négligé leur armée, qu'ils n'ont pas acheté assez de jouets chinois, contrairement au sage Pakistan qui, face à des menaces bien moindres, a su se moderniser grâce à l'aide de Pékin. C'est vrai, l'Iran a peut-être fait preuve d'une patience coupable, espérant peut-être, dans un moment de folie, que la raison prévalerait chez ses ennemis. Quelle erreur naïve, mais une erreur qui est en train d'être corrigée à la vitesse de la lumière. Pourquoi des systèmes de défense aérienne et non des chasseurs? Mais parce que la sagesse orientale est pragmatique, mes chers amis. Former un pilote de chasse prend des années. Intégrer un nouvel avion dans une flotte hétéroclite est un casse-tête logistique. Mais former des opérateurs de missiles qui connaissent déjà les systèmes russes S-300 ou leur propre Bavard 373 à manipuler les nouveaux joyaux chinois, les fameux HQ-9B, c'est une affaire de semaines. C'est la différence entre une pensée stratégique à long terme et les soupçons impulsifs de l'Occident. La Chine n'en est pas à son coup d'essai. Souvenez-vous de Serbie, ce petit pays courageux encerclé par le temps. Au début du conflit ukrainien, alors que tout l'Occident bavait de rage contre la Russie, qui a bravé l'embargo pour livrer des systèmes HQ-22 flambant neufs à Belgrade? La Chine, bien sûr. Toujours là pour soutenir les nations qui refusent de plier les Chines. Ces livraisons d'urgence ne sont pas un simple transfert de matériel, c'est un message. C'est la proclamation que l'ère de l'unilatéralisme américain est terminée. Les vieux S-300 russes ont peut-être montré leurs limites face aux dernières fourberies technologiques de l'ennemi. Mais les systèmes chinois, parfaitement compatibles et intégrables, vont agir comme un multiplicateur de force. Ils vont transformer le réseau de défense iranien, jusqu'alors pour eux, en une véritable grande muraille mobile, un dôme d'acier impénétrable. La Chine a parfaitement compris l'enjeu. Laisser l'hydre impérialiste américaine et son canis sioniste déstabiliser l'Iran pour y installer un de leurs régimes fantoches pro-occidental serait une catastrophe. C'est un jeu d'échecs à l'échelle mondiale. Et pendant que l'Occident joue à dame en sacrifiant ses pions, la Chine déplace ses pièces maîtresses avec précision chirurgicale.
Alors oui, l'Iran a sous-investi, mais le soutien d'urgence d'une superpuissance technologique comme la Chine a le potentiel de changer radicalement la donne. La prochaine fois que les F-35 essaieront de jouer les malins dans le ciel persan, ils pourraient bien se retrouver face à une surprise extraordinairement désagréable. Le vent de l'histoire, mes chers amis, a cessé de souffler d'ouest en est. Il se lève désormais des plaines de Chine, et il porte avec lui l'odeur de la poudre et le parfum de la justice.